Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de CarTech Le Mag. Comme chaque début d'année, le rendez-vous incontournable dans l'automobile, c'est le salon de Détroit. Nous allons voir ensemble les principales nouveautés comme la Porsche 918 RSR, le monospace Prius ou encore le coupé Hyundai Veloster. Et l'essai de la semaine, ce sera celui du nouveau monospace Ford C-Max. Souvenez-vous, au dernier salon de Genève, Porsche avait fait sensation avec son concept car 918 Spyder. Voici donc la suite au salon de Détroit, la 918 RSR. D'extérieur, il s'agit de la version coupée du Spyder, mais sous le capot, elle emprunte la motorisation hybride de la 911 GT3R, une motorisation poussée à 560 chevaux et grâce au système hybride Flywheel, il suffit d'appuyer sur un bouton pour gagner 200 chevaux, de quoi apporter un sérieux coup de boost sur circuit. Toujours du côté des hybrides, Toyota a décidé de décliner sa Prius sous différentes formes. La première, c'est ce monospace Prius V. Il s'agit d'une évolution de la berline, un peu plus haute, qui offre 50% de volume de rangement supplémentaire, mais la même motorisation. Elle sera disponible uniquement aux États-Unis dans quelques mois. L'étape suivante, ce sera certainement cette compacte avec cette Prius C, un concept car exposé aussi au salon de Détroit et qui sera encore réservé uniquement aux États-Unis. Chez le coréen Hyundai, c'est décidément l'émancipation, fini les voitures fades. Il présente à Détroit un modèle pour le moins original puisqu'il est asymétrique. D'un côté, ce Veloster est un coupé avec une seule porte, de l'autre c'est une berline avec deux portes. Ajoutez à cela un poids contenu, un moteur à injection directe couplé à une boîte à double embrayage et vous obtenez un coupé qui consomme peu, à peine plus que l'hybride Honda CR-Z et tout ça pour un prix qui promet d'être assez intéressant. Et maintenant, je vous propose d'embarquer à bord du monospace C-Max pour son essai. Ford poursuit son renouveau en remaniant complètement ses modèles compacts et ça commence avec le C-Max qui, comme on le voit, n'a plus rien à voir avec la précédente génération, plus dynamique. Il corrige même ses lacunes. La ligne est bien là une certaine classe, les traits sont très tendus. On se demande même au premier regard s'il s'agit bien d'un monospace. Il rappelle un petit peu le Ford Kuga, c'est très dynamique avec pas mal de personnalité et je vous rassure, elle est quand même disponible dans d'autres coloris. À bord en revanche, pas de doute, c'est bien un monospace, c'est spacieux, la finition est de bonne qualité, à part quelques irrégularités, mais bon, rien de gênant. La présentation, elle, c'est un peu comme dans la Fiesta, c'est très futuriste. Vous voyez cette console centrale avec un tas de boutons. Bon, on s'y perd un peu. Heureusement, ça s'est bien organisé avec des parties dédiées à des fonctions, téléphone, les différentes fonctions, le régulateur, les commandes vocales. Bref, on s'y retrouve quand même, mais on a connu plus simple. Et du côté du GPS, Ford, comme d'autres constructeurs, a eu la bonne idée de proposer enfin un équipement à prix abordable. Alors ce navigateur est proposé 500 €, c'est quand même bien moins cher que les précédents qui étaient environ 2000 €. Alors bon, on a un petit écran de 5 pouces, c'est un GPS développé par Sony, il est quand même assez clair dans les indications, dans le guidage, les menus aussi. En revanche, la prise en main est pas super aisée puisqu'il faut jongler entre ces petites commandes, celles du dessous, bref, c'est pas très intuitif. À l'arrière, la petite innovation, c'est ce système Diagoflex qui permet, lorsqu'on a retiré le siège central, de faire coulisser en diagonale les deux autres sièges. Voilà, comme ça on a plus d'espace pour les coudes, comme dans une vraie berline. Alors je vous disais que ce C-Max est totalement nouveau, et bien c'est bien le cas sous le plancher car il inaugure une nouvelle plateforme, celle qui va servir à la Focus 3. Et bien c'est une bonne surprise car il conserve ses qualités dynamiques comme la précédente génération, il est même encore plus plaisant à conduire, ça fait un peu penser à d'autres monospaces dans le même genre comme le Peugeot 3008 ou 5008 qui ont une excellente tenue de route, un bon toucher de route. L'autre avantage aussi, c'est deux séries, on retrouve un système appelé TVC, un système qui corrige la trajectoire, qui est différent de l'ESP quand même, qui va freiner une roue pour transférer plus de couple en virage lors d'une accélération. Ça se ressent, c'est assez différent et on reste vraiment sur des rails, c'est très efficace. Le confort est lui aussi accru, ça corrige d'ailleurs un des défauts de la précédente génération car l'ancien C-Max était quand même un peu ferme. C'est un bon compromis entre dynamisme et confort.
Du côté de la motorisation, on a essayé ici le 1,6 litre TDCi de 115 chevaux, un diesel plutôt agréable, bien proportionné pour la voiture. Il offre comme ici sur route de bonnes relances. En revanche en ville, il est un peu moins convaincant car il a un peu de mal avec les premiers rapports. La direction a été aussi retravaillée, elle est plus précise. On a aussi une meilleure démultiplication. En ville, c'est très agréable pour se garer. En ville, justement, le petit défaut qu'on signalera, c'est la visibilité 3/4 arrière qui est vraiment pas bonne. On va terminer par une option assez sympathique, c'est le parking automatique. Alors ça existe déjà ailleurs, mais juste pour le plaisir, on va se le refaire. Voilà, je lâche les volants, le volant, ça tourne tout seul. Pour conclure sur le nouveau C-Max, on peut dire que ça reste un monospace très sympa à conduire, un monospace qui a toutes les qualités requises pour ce genre de véhicule, spacieux à l'intérieur, modulable. En revanche, en ville, c'est pas tout à fait ça. Mais bonne surprise, les tarifs sont assez attractifs puisqu'on a un bon niveau d'équipement et surtout des options qui sont quand même abordables. Voilà, ce numéro est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'essai de la Peugeot 508. D'ici là, vous retrouverez toutes les news et toutes les infos sur cartech.fr.